Hello, bonjour femme de crayon, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais pris quelques semaines de repos un peu, voilà, pour faire un break, voilà. Et je suis de retour parce que, voilà, durant ce break, j'ai eu à observer des choses qui me permettent aujourd'hui de faire cette vidéo qui va s'intituler « Pourquoi vous ne pouvez pas vous battre avec les armes des hommes dans un monde où l'égalité est proclamée ?» Donc, pourquoi est-ce que je fais ce sujet? Je fais ce sujet parce que je vois beaucoup de femmes qui essayent de se battre avec les armes des hommes dans un monde qu'ils ont taillé à leur mesure pour essayer d'être à leur image. Alors qu'elles sont des femmes, elles ne seront pas des hommes parce que les hommes ne saignent pas, les hommes n'ont pas leur menstru, les hommes sont les hommes et les femmes sont les femmes. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on en parle parce que ça peut constituer sur le long terme un handicap pour les femmes qui veulent, voilà, level up, pour les femmes qui veulent aller à un autre niveau dans leur vie. Il ne s'agit pas, à travers cette vidéo, de dire que les combats féministes n'ont pas leur place. Il s'agit simplement de signaler aux femmes que elles doivent, surtout les femmes noires, elles doivent être plus stratégiques dans la manière avec laquelle elles veulent évoluer dans ce monde. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une femme, vous devez savoir que vous êtes davantage émotionnelle. Les femmes sont émotionnelles. C'est pour ça que vous êtes capable de voir la tête d'une personne et subitement vous dites, cette tête ne me plaît pas. Vous sentez les choses. On dit souvent que les femmes, elles ont le sixième sens. C'est dans ce côté-là qui fait en sorte que les femmes sont très émotionnelles. Et de plus, avec les hormones, il s'est avéré que voilà, les femmes ont des humeurs très changeantes. C'est pourquoi beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, dans un monde où des hommes sont rationnels, surtout dans le monde du travail, souvent ne peuvent pas avoir de promotion. Pourquoi? Parce que elles viennent avec l'idée que leurs émotions, voilà, elles doivent les exprimer à tout va, sans comprendre que l'une des logiques du monde du travail, c'est que il faut avoir la maîtrise de soi, peu importe la situation. Et ça me permet d'entérimer sur un autre point qui est celui selon lequel, quand vous êtes une femme, ce qui, pour moi, peut constituer pour vous une arme quand vous êtes sur le terrain du monde du travail, c'est davantage pour vous de développer votre intelligence émotionnelle. Pas de développer vos émotions, mais votre intelligence émotionnelle. Je ne dis pas ici de ne pas se fier à ses émotions, mais je dis ici d'avoir l'intelligence de l'espace, du temps et des circonstances. C'est ça qui va vous permettre de naviguer à travers les situations et de pouvoir en ressortir la tête haute, pour ne pas dire en profiter pour mieux vous positionner. Parce que ce que vous avez en termes d'émotions, les hommes ne les ont pas. Alors capitalisez sur ce que vous avez. Donc, la deuxième des choses, vraiment, je pense que je vais vous donner juste ces deux points-là, c'est qu'il faut savoir que de nos jours, de plus en plus, on a des femmes qui veulent se masculiniser. Et se masculiniser, c'est à chacun son choix. Mais ici, on parle pour la femme noire de la volonté de s'incarner ou bien de s'intégrer pleinement dans sa valeur de femme. Ça veut dire dans sa féminité. Il faut savoir que les femmes sont... Voilà, des êtres que l'on admire parce qu'on voit, vous voyez. Quand vous êtes une belle femme, quand vous êtes une femme qui savait mettre en valeur ce que vous avez reçu, voilà, dès la conception en termes de capital beauté, il va sans dire que ce monde va voir ça, en fait. Ce monde va vous recevoir aussi. Et ce monde aussi, c'est ceux qui regardent. Et il faut savoir que les hommes, ils sont typiquement visuels. Vous voyez, ils sont typiquement visuels. Le fait qu'ils soient visuels fait en sorte qu'ils ne rendent pas souvent intelligible ce qu'ils voient, en fait. Ils ne rendent pas souvent intelligible ce qu'ils voient. Donc, ils sont plus là, non, c'est beau. Donc, pour eux, dès que c'est beau, forcément, voilà, on peut t'attribuer des qualités que tu n'as pas. Donc, ça fait en sorte que si tu es une femme, il est important pour toi de développer ta féminité, surtout si tu es une femme noire, pour pouvoir, voilà, mieux te positionner où tu veux aller. Ce sont des critères qui sont très, très importants. Et cette féminité-là, tu la développes à travers la façon avec laquelle tu te présentes dans le monde chaque jour.
Vous voyez, quand tu te lèves le matin, c'est une décision pour toi de te dire, quand je me lève ce matin, voilà, I will show up the best of myself. You see what I'm saying? Donc, tu ne viens pas dans le monde avec la perspective, non, ce matin, bof, je suis fatiguée, non. Tu es une femme, ta décision chaque matin, c'est d'être féminine et de ressortir de chez toi en étant la meilleure version de toi-même. On ne prétend pas qu'il y a des jours où il n'y a pas les up and down, mais on prétend qu'il doit y avoir quand même une constance dans la courbe avec laquelle voilà, vous êtes habitué ou vous êtes... on constate que vous prenez soin de vous. C'est très important quand vous êtes une femme, surtout dans le monde du travail et si vous voulez level up. Je pense que ces deux conseils-là vont vous permettre peut-être de naviguer dans ce monde où voilà, les femmes continuent de réclamer l'égalité, qui est une chose, mais entre la réalité de la réclamation et voilà, la puissance de mettre tout cela en œuvre, vous voyez que le combat reste. D'ici à là, je pense que les femmes doivent être davantage intelligentes pour pouvoir avoir le bureau dans le corner space. Donc, portez-vous bien. À nous revoir, femmes de crayon.